Portant lui-même sa croix, Jésus va vers le lieu-dit du crâne. C'est là qu'il est mis en croix, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Voici que triomphera mon serviteur. Il montera, s'élèvera, sera exalté à l'extrême. De même qu'à son sujet beaucoup seront horrifiés, tant son aspect défiguré n'a plus rien d'humain, tant sa forme n'a plus rien des fils d'hommes. De même à son sujet seront stupéfiés de nombreuses nations. Et des rois resteront bouche bée, car ils voient ce qui jamais ne leur fut raconté, et ils connaissent ce que jamais ils n'entendirent. Qui croit ce que nous entendons? Et le bras du Seigneur sur qui se manifeste-t-il? Devant lui, il végète comme un surgeon, comme une racine sortie d'une terre aride, sans apparence, sans éclat pour attirer les regards, sans aucune prestance pour nous le faire chérir, méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur et familier de la douleur, tel celui devant qui on se voile la face. Il est méprisé, et nous n'en faisons nul cas, ou si peu. Or ce sont nos infirmités qu'il porte, nos douleurs dont il prend la charge. Et nous l'estimons atteint, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, c'est à cause de nos révoltes qu'il est transpercé, à cause de nos orgueils qu'il est écrasé. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui. Et c'est par ses plaies que les nôtres sont guéris. Nous sommes tous errants comme du petit bétail, nous suivons chacun notre chemin. Et c'est sur lui que le Seigneur fait retomber notre faute, à nous tous. On le maltraite, et lui s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre pas la bouche. Par contrainte, par oppression, il est enlevé, mais sur son destin, qui réfléchit? Oui, il est exclu de la terre des vivants. Et c'est à cause du forfait de son peuple qu'il est ainsi frappé. Et l'un des 2 brigands crucifiés avec Jésus blasphème contre lui et dit « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous aussi,
Mais l'autre malfaiteur répond en le rabrouant et dit : « Tu n'as donc pas la crainte de Dieu, toi qui es soumis à la même condamnation. » Pour nous, c'est justice. Nous ne faisons que recevoir le fruit de nos actes. Mais lui, il n'a rien commis qui soit condamnable. Et il ajoute : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus répond : En vérité, je te dis, aujourd'hui, avec moi, en paradis tu seras. Près de la croix de Jésus se tient sa mère, debout. Se trouve aussi la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie, la Magdaléenne. Jésus, voyant la mère, et tout près le disciple qu'il aime, dit donc à la mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et dès 7 heures, le disciple la prend chez lui. Après cela, sachant que désormais tout est accompli, Jésus, pour que les Écritures s'accomplissent, dit : J'ai soif. Il y a là une cruche pleine de vinaigre. On entoure une hysope d'une éponge imbibée de ce vinaigre, puis on la tend à sa bouche. Jésus prend le vinaigre et dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remet l'esprit. Or, comme c'est le jour de la préparation, pour que les corps ne demeurent pas sur la croix un jour de sabbat, et ce sabbat-là est un jour particulièrement solennel, les Juifs sollicitent Pilate pour que les jambes soient brisées et que les corps soient enlevés. Les soldats viennent donc, brisent les jambes du premier, puis de l'autre, mis en croix avec Jésus, puis arrivent à lui. Comme ils voient qu'il est déjà mort, ils ne lui brisent pas les jambes. Mais un des soldats de sa lance pique son côté, et aussitôt s'en écoule du sang et de l'eau.